Le président de la République algérienne Abdelmadjid Tebboune a entamé lundi une visite d'État de 2 jours en République portugaise, indique un communiqué de la présidence. Le chef de l'État a qualifié les relations algéro-portugaises d'historiques et bonnes, affirmant que le Portugal est un pays ami dans le vrai sens du mot, tout en exprimant aussi sa volonté de renforcer les relations dans le domaine économique. Il a aussi indiqué que l'Algérie œuvrait à exploiter les opportunités ratées par le passé en s'attachant au développement de la coopération économique avec la République portugaise. Un cessez-le-feu qui devait entrer en vigueur lundi soir au Soudan pourrait ouvrir la voie des pourparlers de paix pour mettre fin à un conflit qui dure depuis plus d'1 mois, a souligné le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies pour le Soudan, Volker Perthes, lors d'une réunion du Conseil de sécurité consacrée à la situation dans ce pays du Sahel. Malgré la pression des sanctions imposées par l'Occident ayant pour but de provoquer une inflation dévastatrice et de porter atteinte au niveau de vie des citoyens russes, la Russie continue son développement, c'est ce que fait savoir le Premier ministre russe lors de son discours prononcé au Forum d'affaires russo-chinois à Shanghai, ajoutant aussi que les échanges commerciaux entre la Russie et la Chine augmenteront au fur et à mesure et pourront atteindre le chiffre record de 200 milliards de dollars cette année. Le sénateur de Caroline du Sud, Tim Scott, a officiellement annoncé lundi sa candidature à l'investiture du Parti républicain en vue de la présidentielle américaine prévue en 2024. Les forces armées azerbaïdjanaises ont commencé à pilonner mardi les positions de l'armée arménienne en direction du village de Koutakan dans la région du Gérardkounik. C'est ce qu'a fait savoir le service de presse du ministère arménien de la Défense. Sinan Ogan, un des candidats à la présidentielle en Turquie au premier tour, a exhorté ses partisans à voter pour le président sortant Recep Tayyip Erdogan. Lors du second tour de la présidentielle en Turquie le 28 mai, je fais état de mon soutien au candidat de l'Alliance républicaine, Recep Tayyip Erdogan. J'appelle mes partisans à le soutenir lors des élections, a-t-il déclaré. Le Danemark a rejoint le travail de l'Agence européenne de défense et participera mardi pour la première fois à la réunion de son conseil d'administration. C'est ce qu'a annoncé le chef du service de la politique étrangère de l'UE, Josep Borrell, à son arrivée à une réunion des ministres de la Défense de l'UE.